9h30, 11h avec Thomas Hill et avec Tina Arena ce matin qui nous fait le plaisir d'être sur Europe 1 et qui va vous faire le plaisir de chanter en live avant 11h. Tina Arena en tournée dans toute la France à partir d'octobre 2026. Tina Arena va fêter ses 50 ans de carrière. Notez cette date le 24 octobre l'année prochaine à la salle Playel. Et on va dresser votre portrait sonore, Tina, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Oh mon Dieu. Attends, j'avais 6 ans. J'adore. Alors, hier, quand je préparais cette émission, j'avais mon fils qui est passé derrière moi qui m'a dit « Elle est super cette chanson ». Bah oui. Et ça s'appelle Ring Ring. C'est une chanson d'ABBA. C'est une chanson. c'est You Remember ABBA. D'accord. Ah oui. Great songs. Et donc vous avez repris ça dans une émission qui s'appelait Young Talent Time, c'est ça? L'heure du jeune talent. En fait, c'était l'émission où j'ai commencé à 8 ans. En Australie. En Australie. Et donc c'est vous qui avez demandé à vos parents de chanter à la télé? Oui. Vous étiez déterminé déjà. Ah bah oui, je savais. Ouais, ça c'est mon chemin. Ça j'irai. Ça j'y vais. On y va. Yeah, c'était juste comme ça. Et ça a J'ai eu cartonné la tout de chance. suite. Les standing ovations, paraît-il, à la première. Tout de suite, les gens étaient debout. Waouh, je me rappelle plus. Et surtout, vous êtes resté longtemps dans cette émission parce que vous avez intégré la troupe à l'âge de 9 ans. Je crois qu'à l'époque, on vous appelait Tiny Tina. Tiny Tina. La petite Tina. Yeah. Et petite du haut de vos 9 ans, mais alors déjà une grande voix. Et alors, il faut se rendre compte que tous les samedis soirs, vous passiez à la télévision. Comment est-ce que vous avez vécu ça à un âge aussi jeune? Est-ce que vous aviez conscience comme ça de grandir devant les caméras? Ah non, mais j'avais aucune conscience de ça. Et il faut savoir que j'étais un enfant en train de me balader, de m'amuser, en dansant, chantant. On n'était pas dans le calcul de tout, en fait. Non, mais à l'école, peut-être que les autres, bien vous sûr. trouvez star Même dans la en rue. étant à la télévision. Ouais, bien sûr que j'ai passé des choses qui étaient difficiles à l'école. Parce que quand t'es à la télévision à 8 ans et t'es entouré, tes compatriotes à l'école, les autres élèves, ils commencent à savoir. Et c'est là où tu commences à voir des gens qui sont sympas, les gens qui sont moins sympas, les gens qui veulent vraiment te faire mal. Et jaloux, ouais. Et jaloux. Et bien sûr, j'ai vécu avec ça toute ma vie. Et le règlement du programme voulait qu'à 15 ans, les talents devenus trop grands quittent l'émission. Donc vous quittez cette émission en 83. Et d'ailleurs, comment vous avez vécu la fin de ce chapitre-là? Est-ce qu'il y a une période de transition entre ce monde-là et la vraie vie? Ça n'a pas dû être simple, ça. Ouais. Non, c'était très difficile en fait. C'est un deuil pour moi. Ouais. Un vrai deuil. J'ai tombé un tout petit peu dans la dépression. Ça n'a pas duré très très longtemps. Peut-être 2-3 semaines. Ben oui, j'étais très triste parce que ça faisait une grosse partie. C'était ma vie. Vous êtes passé de l'enfance à l'adolescence avec ça, quoi. Exactly. C'est un deuil. Mais 2 ans après, vous sortez un premier single. Oh my God. J'adore. Moi. Bon, c'est très sympa, mais ça marche pas. Moi, j'adore. Ça n'a pas Ah non, marché. mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu veux? C'était quelle année, Thomas? 85. 1985. Oh my God, c'était... Il y a 40 ans. C'était l'année de mon bac. Ah oui. Oh, wow. Que j'ai à peine passé. Mais alors, vous vous êtes accroché. En attendant, pour gagner votre vie, vous avez fait des jingles pubs. Voilà, vous jouiez aussi dans les boîtes de nuit le soir. Et puis le succès arrive avec votre premier album en 1990 et ce titre I Need Your Body, je veux ton corps. Je le veux près de moi. quelle horreur. Carton en Australie en tout cas. Number 2, c'était numéro 2. Wow. Et là, j'ai pas du tout attendu. Et là, l'album ensuite, Don't Ask, en Australie, tenez-vous bien, 10 fois disque de platine, succès 10 énorme. fois Oui, voilà. Quand on vendait des Ça disques, n'existe plus. quand Quand on on vendait gagnait des disques à l'argent. l'époque, jadis. Ouais, ça n'existe A plus, long 10 fois disque time de ago. platine. Mais ça n'était qu'en Australie. Et ensuite, vous êtes devenu une star planétaire grâce à Zorro. En duo avec Marc Anthony, bande originale du film Zorro avec Catherine Zeta-Jones, Antonio Banderas Anthony Hopkins. et Antonio Hopkins, bien sûr. Qui jouait Don Diego de la Vega. Et alors, est-ce que vous savez que derrière ce tube se cache le même duo qui a créé
My Heart Will Go On. Non. Ouais. Titanic. C'est pas Céline vrai. Dion. Waouh. J'ai bossé avec Pourquoi je lui. suis pas surpris? Vous voyez, C'est le talent étonnant. quand même. C'est Ah ouais, fou. ils ont Et fait c'est- les bandes originales Bah ouais. les plus successful de. Ouais. Et c'est Mais avec cette chanson vraiment, que... vraiment beau. James Horner, c'était bien sûr. vous savez qu'il est décédé, hein? Ouais, James Horner. Il est ouais. décédé dans un avion privé il y a quelques années maintenant, mais j'ai un très bel souvenir de cet homme. Un vrai hippie, quelqu'un qui était vraiment super sympa, généreux. Il était dans le studio en train de me regarder, en train de enregistrer les voix. Il était comme ça. Il me dit merci Tina, ça c'était tellement chouette. Moi je regarde et j'ai dit merde, c'est le plus grand compositeur du monde. Génial. Il est en train de me donner des compliments. C'est un cadeau ce qu'il vous a fait. C'était un cadeau, vraiment. Et c'est avec cette chanson que vous avez commencé à plaire, notamment au public français. L'année suivante, vous sortirez le fameux Aller plus haut que vous allez chanter évidemment sur scène en France, en Belgique, du 9 au 31 octobre 2026. Et puis à la salle Playel le 24 octobre 2026. Allez, dans un instant, on va parler d'une autre chanteuse, une chanteuse